Bonjour à tous et bienvenue sur Les Numériques. Aujourd'hui, on va parler de jeux vidéo, on va parler de FPS et on va parler de RGB. Parce que je vais vous présenter le MSI GE66 Raider, un ordinateur vraiment destiné aux joueurs. Le premier PC équipé d'une RTX 3070 qu'on reçoit au labo. C'est un PC portable haut de gamme de chez MSI, équipé d'un processeur Intel Core i7-10870H. Il embarque également 32 Go de RAM, un SSD de 1 Tera et un écran avec un taux de rafraîchissement énorme puisque ça monte jusqu'à 300 Hz. Ce MSI GE66 Raider, comme c'est un PC de gaming, il est quand même assez épais. Il est également assez lourd puisqu'il pèse 2,4 kg. Par contre, si le design est vraiment destiné aux joueurs, la construction est quand même très soignée. On a un châssis en aluminium brossé, une connectique qui est vraiment très fournie. Évidemment, sur un portable gamer, on a du RGB à tout va. Ici, notamment une barre de LED située à l'avant et un clavier rétroéclairé qu'on peut paramétrer. Avant de vous parler des performances en jeu, je vais quand même vous rappeler un petit point, c'est que chaque carte graphique de cette nouvelle génération possède des performances différentes. Ça, c'est dû à leur TGP. Le TGP, c'est leur consommation électrique moyenne et elle va varier d'un modèle à un autre. La carte graphique qui est au sein de ce MSI, elle a un TGP de 115 watts, mais on va retrouver des 3070 qui sont à 80 watts seulement et d'autres qui montent jusqu'à 125 watts. Donc là, on est plutôt dans la moyenne haute des TGP qu'on peut trouver. Du coup, les performances qu'on a obtenues avec cette RTX 3070, ce ne sera pas forcément les mêmes que sur d'autres ordinateurs qui sont équipés de la même carte graphique. Normalement, les constructeurs sont obligés par Nvidia d'afficher ce TGP sur leur site, mais ils ne l'ont pas encore tous fait, ça devrait venir. Il faut faire attention quand vous achetez votre PC. Aussi, ce qu'il faut préciser, c'est que les performances des RTX d'ordinateurs portables ne seront pas au même niveau que celles dont on dispose sur les ordinateurs de bureau. Là, en l'occurrence, si on regarde les caractéristiques techniques de la 3070 de portable, finalement, elle est plus au niveau d'une 3060 Ti de bureau. Bon, on a beaucoup parlé technique, mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est quand même les performances en jeux vidéo. Sur ce PC, on a testé pas mal de jeux récents. On a évidemment essayé Cyberpunk, le dernier Assassin's Creed Valhalla et Call of Duty Black Ops Cold War. Le PC, il s'en est bien sorti, on a mis tous les réglages à fond et il a dépassé les 60 FPS dans la plupart des cas. Et même jusqu'à 120 FPS sur certains jeux compétitifs. Globalement, les performances sont bien meilleures que la RTX 2070 de la génération précédente. Tous ces jeux, on les a testés avec le ray tracing activé. Alors évidemment, ça impacte fortement les performances, mais si vous activez le DLSS, vous pourrez en profiter sans problème. Avec cette RTX 3070, on est vraiment en présence de la première génération de cartes graphiques qui permet de profiter du ray tracing. On a pu atteindre une centaine de FPS dans certains jeux, ce qui n'était vraiment pas possible avant. Tous les titres auxquels on a joué, ils ont été très fluides sur l'ordinateur, d'autant plus que la dalle de l'écran est rafraîchie à 300 Hz, donc ça c'est vraiment énorme, même si elle est limitée à une résolution de 1080p. Par contre, si on veut vraiment profiter de la limite des 300 Hz, il faudra abaisser un peu les graphismes des jeux. Le MSI GE66 Raider, il vient avec un logiciel intégré qui lui permet de choisir des profils colorimétriques qui sont déjà intégrés. On a essayé différents profils, il y en a un qui est plutôt adapté aux jeux vidéo, il y en a un qui est plutôt pour de la bureautique, mais celui qu'on a trouvé le plus précis en termes de colorimétrie, c'est le mode sRGB. En labo, on a analysé un delta E de 1,2, donc ça c'est vraiment excellent. On a une température de couleur qui est assez précise puisqu'elle est à 6700 degrés Kelvin. Pour une dalle IPS, le contraste n'est pas mauvais non plus. Surtout, on a mesuré une rémanence de 8 millisecondes seulement, donc ça c'est vraiment bien pour un ordinateur portable, même si on n'est pas au niveau des moniteurs de bureau. Sur ce PC, il n'y a pas que les profils de couleurs qui sont réglables, il y a aussi les LED RGB. Un logiciel intégré qui permet de régler absolument toutes les LED de l'ordinateur, donc que ce soit la barre de LED qui est à l'avant ou les touches du clavier. Il y a déjà plusieurs profils qui sont intégrés, mais on peut aussi paramétrer les couleurs vraiment comme on le souhaite. Ça plaira à nos collègues de l'audio qui sont vraiment fans de RGB. On est en présence d'un PC gaming, donc la ventilation est quasiment tout le temps activée, même en bureautique. Et dès qu'on va lancer un jeu, les nuisances sonores se font vraiment entendre. En ce qui concerne la chauffe, les températures des composants sont assez contenues, mais on sent quand même vraiment la chaleur au niveau du haut du clavier. Comme la plupart des ordinateurs gaming, ce MSI, il n'est pas fait pour fonctionner sur batterie. On pourra quand même l'utiliser 2-3 heures en utilisation bureautique, mais de toute façon, pour profiter de ses performances complètes, il faudra le brancher continuellement, surtout en jeu vidéo. Pour conclure, ce MSI GE66 Raider, c'est vraiment un excellent PC. Il a des finitions exemplaires et d'excellentes performances en jeu, ainsi qu'un très bel écran. On note également le gain de performance de la RTX 3070 par rapport à la génération précédente. Et sur ce MSI, on pourra du coup profiter du ray tracing sans problème si on active le DLSS. Si vous voulez en savoir plus sur le MSI GE66 Raider, vous pouvez retrouver le test complet sur lesnumériques.com.